Bonjour à toute la Papouasie, heureux de vous retrouver pour cette avant-dernière séance de dépaporisation. Je suis votre président chouchou, président élu à vie, votre président Nyonyon, Pucho, Nyonyon, Chichi, DJ Mulukuku, El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Chochorito, El Muluquendo, El Unico, El Peligroso. Vous suivez Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. À mes côtés, les membres influents de mon gouvernement. Là, quand je vous regarde comme ça, et puis j'ai les yeux qui annoncent le regard d'à côté. Bonjour, Karina. Bonjour. Karina Style. Bonjour. Karina Style. Bonjour. Yo, Wow. très belle. Merci. Oh. À mes côtés, Monsieur le Président. Quel regard. Quel regard. Monsieur le Président. Non, malin à glisser. Monsieur le Premier ministre de la Papouasie, aux autres Afrique Bomba. Oui, bonjour, Monsieur le Président. Selon la Constitution, aujourd'hui, c'est jeudi. Ouais. C'est bon, ça va? J'étais en train de faire des compliments à Madame la gouverneure quand j'ai été heurté à votre sourire. Un sourire qui en dit long. Oui, c'est un sourire qui en dit long. Sourire. Qui en dit long. Qui en dit long. Bon, ça va tranquillement, j'ai la pêche, ça va. Okay. Et il y a une très bonne nouvelle. Ah oui? Oui, une très bonne nouvelle. La présidence de la République de Côte d'Ivoire prend en charge l'acteur comédien Zoumana. Très bonne nouvelle. Il s'agit d'une prise en charge complète via les services du ministère de la Santé. Bonne nouvelle, non? Très bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Ozone? Très bonne nouvelle parce qu'on ne va pas attendre toujours que les gens partent pour les prendre en charge. Tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Voilà, c'est une très bonne nouvelle, c'est une belle initiative et nous, on remercie nos autorités. D'accord. En tout cas, merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour Zoumana. Merci au président de la République de Côte d'Ivoire pour cet acte fort. Chers amis, aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'épouse de notre rédacteur en chef chéri, Madame Niaba. Eustache Niaba, son épouse. Madame Niaba. Madame Niaba. Elle fête 1 an de plus aujourd'hui. Madame Niaba, si vous nous suivez, et je sais que vous nous suivez. Mais ça, c'est un événement? C'est un événement. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Madame Niaba. Joyeux Je suis content. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire, Madame Niaba. Bon anniversaire. Et puis, n'ayez crainte, nous allons nous organiser pour faire une descente musclée à votre domicile et puis discuter, n'est-ce pas, avec tous les mets qui seront confectionnés. Nous aimons bien ça. On aime débattre avec les mets. Avec les mets. Ouais. Voilà. Les plats. Les plats, surtout. Ouais. Chers amis, allons maintenant à la découverte de ce qui fait l'essentiel de cette émission. Tout de suite et maintenant. Au sommaire de Showbuzz, Yodé et Siro à l'université. Leur chanson « Président on dit quoi ?» étudiée à Sciences Po Paris. Explication tout à l'heure. Il s'est passé quelque chose entre Olivia Yassé et Hélène Légré. On vous donne les détails. Des anciens joueurs ont pris une grande décision concernant la candidature de Didier Drogba à la FIFA. On en parle également. Ils se battent toujours pour de la nourriture sur les réseaux sociaux. Leurs vidéos sont vues par des millions de personnes. Les dégameurs sont les invités des autorités de la Papouasie ce jeudi. Allons pour notre voyage en Papou. Première escale, Buzz News. Karina Style. Bonjour. Karina Style. Bonjour. Yo, Wow. Karina, hey! Yeah. Karina, oh! Wow. Ousmaya. Yeah! Digbe. Digbe! Qu'est-ce qui te fait rire? Anakale. Anakale. Challenge, hein? Anakale. Anakadimi. Anakale. Anakale. Alors, Karina, Yodé et Siro sont retournés
à l'université. Ou bien? C'est lourd. C'est lourd. Effectivement. Mais ils ne sont pas allés poursuivre leurs études. C'est pas Venom. C'est à dire viser. Moi, les mains de... Mais en fait, leur morceau, Abidjan dit quoi? Non, le président dit Le quoi? président dit quoi? Excusez-moi, autant pour moi, le président dit quoi? A été choisi comme thème d'une masterclass d'enjaillement académique culturel. C'est quoi, Karina, c'est quoi une masterclass? Une masterclass, c'est une forme de formation. C'est un truc comme une formation, des cours donnés par un professionnel d'un domaine bien défini. Monsieur le Premier ministre, Oui. je suis fort étonné de voir Madame la gouverneure en train de donner des définitions. C'est vraiment pas évident, mais... Non, c'est évident. Parce que le poste de gouverneur ne s'octroie pas à n'importe qui. D'accord. Oui. Parce que pour être gouverneur, il faut avoir fait. Cours de prononciation Il faut avoir intensif en Papouasie, cours de grammaire, de vocabulaire et de français intensif en Papouasie. Cours de Il faut avoir faire. Alors, Il faut avoir fait. D'accord. Des masterclass. Des masterclass. Merci pour cette définition. Merci pour cette définition approfondie. Alors, c'est une très bonne nouvelle, ça. Ouais. Oui, c'est une très très bonne nouvelle. Il faut dire que le groupe Yodé et Siro, c'est quand même un groupe historique. Mais attends, je vais d'abord... il s'agit de quoi concrètement? Voilà, placer le truc dans le contexte. C'est donc co-organisé avec les étudiants de l'association Sciences Po pour l'Afrique, en abrégé ASPA. Cette séance s'inscrivait dans le cadre de la semaine africaine qui s'est tenue du 4 au 7 avril sur le thème Soft Power africain. Donc, elle a été portée par l'African Humanities Programme, Sciences Po, Columbia et le séminaire Afrique, Citoyenneté, Violence et Politique du série Sciences Po. Au cours de cette séance, Yodé et Siro ont échangé avec les étudiants et le public. Donc, c'est ça, comme Karina le disait, c'est la masterclass. C'est-à-dire que c'est eux qui sont adressés, c'est eux qui ont parlé avec les étudiants et le public. Ils ont partagé leur expérience avec les étudiants. Mais c'est bien. Déjà, qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'une chanson typiquement ivoirienne, une chanson d'artiste ivoirien, typiquement ivoirien, est le débat, n'est-ce pas, d'une université française? Karina. On en a vu avec Defty, mais c'était ici en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, avec Yodé Siro en France, ça fait plaisir. Il s'agit de Zouglou. Zouglou en plus. Zouglou. C'est un rythme local. Et... Mais le truc est bien avec ça, ça confirme le fait que le Zouglou est une musique de revendication et de texte. OK? Le Zouglou, en général, il n'y a pas d'onomatopée dedans. Enfin, le Zouglou... À l'origine, il n'y a pas d'onomatopée, il n'y a pas... Le Zouglou, c'est pour dénoncer des textes bien conscients. Il n'y a pas d'onomatopée à 80%, 70%, sinon il y a un peu... Non, pas comme le coupé-décalé qui est plutôt à 90% de... Bon. On y va. Excusez-moi, monsieur. Je n'ai rien dit, monsieur le président. Alors, voilà, c'est très bien parce que Yodé et Siro, quand même, ils font partie des anciens, où on va dire c'est le seul groupe parmi tous ces anciens-là qui est en activité et qui a du succès aujourd'hui. Bon, ça m'amène à me poser une question. Ouais. Certains ont envie de dire que Yodé et Siro sont les plus grands artistes Zouglou de tous les temps. Est-ce que vous partagez cet avis? C'est ce que je disais, je répète ce que je disais. C'est le seul groupe aujourd'hui de leur génération à être en activité et à avoir du succès. D'accord. OK? Donc, on peut dire que, oui, on peut dire que c'est le plus grand groupe Zouglou, on peut dire, de l'histoire, si on se base sur l'expérience, le fait qu'ils aient traversé le temps et l'espace. Sinon, on a d'autres groupes qui sont très, je veux dire, qui sont au-dessus, je veux dire, qui sont très en puissance, comme Magic System, les patrons, OK, mais eux, avec leur longévité et leur constance, on peut les féliciter. Ça se voit dans les sorties d'albums et les spectacles et tout ça. Ils sont vraiment les seuls doyas à être vraiment en activité. Et puis, parlant de succès... Ils sont l'avant Magic System. Avant Magic System, mais ils ont encore du succès. Oui, ils ont encore du succès. Ils font encore des concerts, ils font encore des tournées. Alors, j'ai une vidéo pour vous. Pendant les séjours en France, ils ont profité pour voir un vieil ami, Blé Goudé. Regardez. Le président Charles Blé Goudé, il y a longtemps, il prépare, mais nous sommes venus lui donner à manger aujourd'hui. Yodé a fait une sauce arrachée, a fait du riz. Voilà, faut manger. C'est riz seulement qu'il a fait. Non, Yodé dit qu'il est plus fort que moi. Voilà. Aujourd'hui, là,
On va goûter pour savoir qui a fait quoi. Bon, ok. Merci les gars. Ça c'est du riz. Il faut manger pour que ton passeport puisse venir. Il y a longtemps il mangeait. Bon, ça fait ça, c'est nous on a fait la cuisine. D'accord, merci beaucoup. Merci les gars. Bon, allez. Sirop, vraiment, bouche de sirop, vraiment. Mais ça fait bien de revoir des amis ensemble et tout ça, c'est bon. En tout cas, félicitations à Yodo et Siro et puis vive la musique ivoirienne. Et Karina Style. Bonjour. Et Karina Style. Bonjour. Karina, Yeah. Karina, Yeah. dis-moi. Il s'est passé quoi en Marie, Quand tu as parlé que c'est vendredi, on dit c'est quand jeudi, non? D'accord. selon la Constitution, aujourd'hui est jeudi. Oui. Et le week-end, c'est dans 2 jours. Oui, Donc, tu peux continuer. d'accord. Il y a eu quoi entre quand Olivier Assé et puis Hélène Légré? C'est Loukbéré. Ça a changé. Ça, c'est Loukbéré. On ne te suit plus. Ça, c'est Louk. On dirait C'est lourd. Lou, on dirait que tu as eu des partenaires. Elle a des sponsors. Je me sens dans le béret. Alors, il y a décortiqué, en fait. Hélène Légré, là, c'est la Miss Côte d'Ivoire 2015. Pardon, la première dauphine, Oui. Miss Côte d'Ivoire 2015. D'accord. Vous savez, il y a un jeu, là, sur les réseaux sociaux, on appelle ça F3. D'accord. Ça y est, souvent sur Snapchat. D'accord. On fait ça souvent sur WhatsApp, sur Instagram aussi. Et donc, elle a fait le jeu, là, sur son Instagram. On pose des questions. C'est-à-dire que quelqu'un comme ça qui vient poser une question, on ne le voit pas. On ne voit pas la personne, en fait. Et il y a quelqu'un qui est venu lui poser une question pour lui demander « Ah, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Olivia Yassé ?» Et puis, elle a répondu. Elle a dit... Elle a été mon coup de cœur, ma petite sœur, pendant des années. Quand elle s'est présentée à Miss Côte d'Ivoire, on s'appelait comme d'habitude. Puis du jour au lendemain, elle est partie à Miss Monde, m'a unfollow. Bon, elle s'est désabonnée et en plus, elle ne répondait plus à mes messages. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé, mais je suis très fière qu'elle ait autant fait briller la Côte d'Ivoire, qu'elle ait réalisé son rêve. Et j'espère qu'elle se porte bien. Pour ma part, dossier clos, on ne saura jamais ce qui s'est passé dans sa tête. Salut! Lou. Donc, je vous disais, c'est un jeu. C'est quelqu'un qui a posé une question. Et elle a répondu. Et puis, elle a partagé. Donc, si je comprends bien, il y a un bafou. C'est ce que je vois. Elle dit qu'elle même, elle ne sait pas. D'accord. Parce que du jour au lendemain, Olivia, sa petite sœur, ne lui parle plus. Elle s'est désabonnée de... Elle s'est désabonnée, elle ne la suit plus et tout. Et quel commentaire vous faites par rapport à ça, Ozone? Vraiment, je suis perplexe. Je suis perdu dans cette histoire. Parce que c'est 2 beautés quand même qui représentent la Côte d'Ivoire, qui font la fierté de notre pays. Et les voir comme ça, dans une ambiance de discorde, ça ne me met pas à l'aise. C'est 2 sœurs de même pays, ok. C'est toujours pas. Tu sais qu'en Papouasie, nous on n'aime pas. Non, ça n'existe pas. On n'aime pas palabre. Si, Donc on voit 2 personnes faire palabre. Si jamais 2 Papouas ont exposé leurs différences sur les réseaux sociaux, c'est la prison à vie. Ça, c'est pas. Ça ne se discute pas. Karina. Oui, moi, je ne trouve pas ça bien. En plus, c'est 2 jolies femmes qui représentent la Côte d'Ivoire. C'est pas joli à voir, pas du tout. Alors, ça m'amène à vous poser cette question. Est-ce que c'est bon d'exposer ces différences sur les réseaux sociaux quand on a été proche? C'est pas bon du tout. Quand on a été proche. C'est pas bon. Toujours venir régler les problèmes ça sur les réseaux sociaux. A priori, ce n'est pas bien. Ok. Mais nous sommes dans une ambiance aujourd'hui où les réseaux sociaux font partie de... Facebook est devenu... Oui, du quotidien. Facebook, c'est devenu aujourd'hui qu'on appelle où tu notais les trucs à l'école, dans le cahier où tu notais les trucs à l'école. Cahier de composition. Non, truc secret, qu'on appelle ça Agenda. Non, journal intime. Facebook est devenu aujourd'hui le journal intime des célébrités, des people. Donc, quand il y a un problème, on règle sur les réseaux sociaux. Mais monsieur le Président, dans son cas, tu sais, le jeu, là, je vous explique. Quand on te pose une question, tu réponds. Oui. Tu as le choix de partager ou de répondre et laisser la personne comme ça.
C'est-à-dire que c'est entre toi et la personne. Ça peut ne pas être public. Ça peut ne pas être public. Ok. Voilà, C'est l'application, en fait. Maintenant, voilà, je me dis qu'elle a partagé parce que y a, comme cette personne-là, beaucoup d'hommes se posent la même question. Elle voulait éclairer la lanterne de certaines personnes. Donc, je trouve que c'est pour ça qu'elle a... Attention, hein. Ouais. Aujourd'hui, madame la gouverneure... Il y a du français, hein. Oui. Éclairer la lanterne, hein. Oui. Mais peut-être aussi qu'elle en avait marre. C'est ce que je te dis là. Voilà, donc, voilà, un coup bas. Oui. Donc, elle a fait ça pour éclairer la lanterne. On quitte dans l'antenne, on tombe dans un coup bas. Un coup bas. Dans le même texte. Une fois, tu vois, et puis on va passer. Dans le même texte, on met dans l'antenne, on est content. Un coup bas. Bété. Ah, Bété, non, mais c'est... Je pense que Hélène Négré, elle a fait le clip de K-Black. Oui, si. Ah, ok, d'accord. Mais dans tous les cas, nous aussi, on souhaite qu'Olivia et Hélène se retrouvent pour aplanir leurs différends. Ce sont nos reines de beauté. Mais nous restons quand même disponibles aussi, hein, si elles ont envie qu'on intervienne. On n'y compte pas trop, cher Premier ministre. Monsieur le Président enfin, nous ici, les gens ont peur de nous. Je ne sais pas pourquoi, mais nous, on veut la paix. On aime quand les gens... Nous avons quand même le pouvoir Les gens ont peur de nous comme on a des connes. Comment? On a des connes. C'est la question que je me pose tous les jours. Non. Nous, ici, là, on réconcilie les gens. Enfin, c'est vrai, on fait Béret, mais nous sommes pour la paix. D'accord. Quand même. Hein. C'est bon, d'accord. Autre chose à présent. L'élection du président de la FIFA. Hey! Tu sais, dans cette émission aujourd'hui, tu n'as pas remarqué quelque chose? J'ai remarqué. Tu as remarqué, non? J'ai remarqué. Il y a une humeur qui plane sur ce plateau. Oh, dis là, tout est lourd, en fait. Tout est lourd. Donne là. C'est lourd! C'est loup. C'est loup. Comment? L'élection du président de la FIFA, on en parle dans le gros buzz. Alors qu'on disait que Didier Drogba n'avait pas le soutien des anciens footballeurs, certains d'entre eux sont sortis de leur réserve pour dire qu'ils sont avec l'ancien capitaine des éléphants. On les écoute. Depuis le début, je pense qu'on a des collègues, des frères qui ont commencé le combat. C'est vrai qu'on était un peu à distance, mais ça n'empêche qu'on faisait le combat avec eux. Mais sinon, il y a Zoro Marc, Akasu, Blaise, Jimmy Stéphane, Zobo, Otogré, qui ont commencé le combat. Et par la suite, je pense qu'on communiquait chaque fois. Et on a dit ouais, que dès qu'on allait arriver, on allait se mêler de la danse pour pouvoir faire le combat ensemble. Il n'y a pas que moi, même les gens qui sont plutôt à l'étranger, que ce soit Magui, Serge Alain, Tidane Youssouf, plein d'autres, Siedonal et tous, ils sont prêts pour le combat. Ils seront là pour le combat au moment opportun. Sachez que Didier il est là, nous sommes tous Didier. Donc si vous voyez Didier, vous nous voyez tous. Si vous voyez toutes les personnes autour de lui, vous nous voyez tous. C'est juste qu'aujourd'hui, vous nous voyez aujourd'hui parce qu'on est en train de prendre la parole tout simplement, mais nous avons toujours été là. Que ces devants se fassent un examen de conscience. Voilà. Qu'ils adhèrent au projet, qu'ils s'y frottent. On ne peut pas leur forcer la main, mais qu'ils regardent leurs acteurs qui sont ces jeunes footballeurs qui souffrent, qu'ils regardent eux-mêmes les conditions dans lesquelles ils sont. Et puis, vous savez, le vent se passe dans les urnes. Ils ne sont pas derrière, mais je pense que la majorité des présents voteront Didier. Je pense qu'on est arrivé à un stade où on doit tout employer pour gagner. On a un objectif. S'il faut fléchir les genoux, s'il faut faire tout ce qu'il doit faire pour atteindre cet objectif-là, on va y aller. Nous sommes humblement avec les présidents. Nous n'avons pas d'autres armes, mais nous n'avons pas aussi de voir tout ce qu'on a comme stratégie. Nous vous remercie. Merci.
Ça fait plaisir de voir. On a vu des anciens joueurs. Là, déjà, celui qui a pris la parole en premier, Traoré Kandia, à côté Baki Koné, Anga Didier, et puis Lago Patrice. Je te jure. Oh là là. Mais ça fait du bien. Alors, des anciens joueurs qui soutiennent Didier Drogba, c'est bon ou pas, Karina? Très bon. Après, chacun a le droit de soutenir qui il veut, hein. Oui. Mais en tout cas, c'est bien. D'accord. C'est bien. Je sens l'équilibre désormais parce qu'il y a eu une partie des anciens joueurs qui s'est levée depuis les premières heures du lancement donc, de cette campagne, on va dire, qui soutenait les autres candidats. Et aujourd'hui, eux soutiennent un autre candidat. Je pense que c'est l'équilibre des forces désormais. Ouais, ça fait plaisir quand même de voir les anciens. De voir les anciens joueurs, c'est vrai. Oui. Bon, des anciens joueurs qui ont fait les beaux jours du football. Qui nous ont fait rêver. Baki, quoi. Oui, mais le fait est qu'ils ne votent pas. Et qu'est-ce que leur soutien peut apporter concrètement à Drogba, Karina? Ils ne votent pas. Ouais. Mais bon, le fait de savoir qu'ils sont tous derrière Drogba, ça peut... Est-ce que ça peut influencer? Ça peut influencer, oui, ça peut. Moi, je suis sûr d'une seule chose, c'est que ce n'est pas des gamins, c'est des anciens, c'est des professionnels. Ouais. D'abord, disons que la prochaine FIF, la prochaine couleur de la FIF va être très intéressante parce qu'il y a un gros challenge qui est en train de se jouer. Les gens qui vont se positionner, celui qui va gagner actuellement là, il aura un gros défi à relever. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Maintenant, s'ils ont décidé de faire ça, comme ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose à jouer. Ça veut dire que leur présence, là, c'est utile. C'est utile. Nous, on ne peut pas forcément savoir tous les détails de règlement intérieur de la FIF. On ne sait pas tout, tu vois. Voilà. Mais je suis sûr que s'ils ont pris tous ces moyens-là, faire des t-shirts, faire une conférence, louer une salle, faire des bâches numériques, des tables, des micros, tout ça, là, ça veut dire qu'il y a quelque chose à jouer. Il y a quelque chose d'utile là. Il y a un intérêt particulier. Il y a un intérêt particulier. D'accord. Alors, ce qui est sûr, les acteurs du football ivoirien sont désormais informés du nouveau programme électoral. Alors, je vous donne ce programme. 7, 8 et 9 avril, dépôt des candidatures. 16 avril, ouverture de la campagne. Et 23 avril, élection. Je reprends? Ça devient intéressant, la FIF, là. 7, 8 et 9 avril, dépôt des candidatures. 16 avril, ouverture de la campagne. Et le 23 avril, élection. Que le meilleur gagne. Le meilleur gagne. Monsieur le Premier ministre, on peut saluer des Papouas? Ouais, je salue Banflin Yassoua Djanwe, Kaloulou Fofana, Fréjus Mambo, Bassina Sanogo, Erika Flore Nyaki, Nicole Mo, voilà, Titia Grace Flora, ta chérie, Ornella Eugénie, Serge Tabi, Antino Narcisse. Elle dit Titia Grace Flora, ta chérie. Chérie de qui? Ta chérie Titia. Non. Titia Grace Flora. Non, tu l'aimes plus. Je l'aime plus. Je la connais plus. Alors, vous avez certainement vu ce genre de vidéo. Regardez. Mange doucement. La pauvreté n'est pas une mauvaise chose. Quand tu t'appelles ici méchant, mange doucement. Mange doucement. Tu m'énerves. Mange doucement. Mange doucement. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je suis calme. Non, mais calmez-vous. Non, je suis calme. Non. Tu me mets la honte. T'es trop méchant. Viens le mettre dehors là. Il est trop agressif. Qu'est-ce pas agressif? Sortez. Tu t'en fais toi. Sortez. Tu m'énerves. Allez-y. Les auteurs de cette vidéo seront sur ce plateau juste après la pub. Marquons ensemble une pause. On revient tout de suite. De retour sur ce plateau pour la deuxième partie de Showbuzz. Nos invités sont deux jeunes Ivoiriens qui ont décidé de proposer des vidéos sur les réseaux sociaux avec un concept hors du commun. Momo et Isco, les dégameurs. Momo et Isco. C'est qui le boss? Non, c'est qui le boss? C'est toi le boss. Mais tu rentres pourquoi? Il te donne la permission. On dit si tu m'as mis la honte. Va t'asseoir. Va t'asseoir là-bas, imbécile là. Boss, quand tu dois ta moi sur ma conscience. Il t'a parlé non? Tu parles. Si tu m'as énervé aujourd'hui, tu vas pas croire. Il aura
sa mort. Quand tu rates ta mort, Mais c'est lui qui aura ta mort si ça concerne. On n'a même pas commencé encore. D'accord? Soyez là. Non, calmez-vous. Hein? Calmez-vous. Vous êtes en Papouasie. Ici, nous sommes contre la violence. Donc, ayez vos apaisements. Ouais, mais mets la honte. je pense que cette émission-là... Pardon, Boye, honnêtement, tu ne me donnes pas envie de te mettre la honte. Faut pas passer ton beurre. Il va te taper. Momo et Isco sont sur le plateau de Showbuzz avec qui nous allons parler de carrière, parler de vidéos, parler de showbiz. Et ça sera... face à 3. Les gars, bienvenue en Papouasie. C'est qui Momo? Ouais, c'est moi, Momo. Momo, Isco. Isco. D'accord. Vous connaissez tout le monde ici, hein? Ouais. Madame la gouverneure de Béré City. Karen, à Non, au final, mais fatigué. OK. Mais on t'a pas ton dos aussi. On doit aller moi chez toi bientôt. Et aux zones Afrique, Bomba, le Premier ministre. Alors, vous savez qu'on a des règles en Papouasie. Hein? La première, la règle la plus importante, c'est de nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. En Papouasie, on dit je les gire. Nous le jouissons. Bon, continuons l'émission. C'est bon, OK, vous avez géré, c'est bon. C'est bon. Est-ce que chacun de vous peut se présenter au Papouas? On commence par Momo. Bon, moi, c'est Momo le dégameur, à l'état civil, Samassi Mohamed. Voilà. Samassi Mohamed. Je suis en classe de Master 2 en recherche et en développement. Waouh. Samassi Mohamed. Ça me rappelle un nom. J'ai fait ma classe de CE1 à ICIA 4. ICIA, c'est dans les années 91. 91, 92, j'avais un Samassi Mohamed dans ma classe. Est-ce que vous avez votre ministre là, il va bien même? Il n'a pas séché. Ça change pas. Je vais sauter sur... Isco? Moi, c'est Diaby Tei, à l'état civil. Je suis à l'Institut des Arts, l'INSAC. Ah. Voilà, je suis en 3e année. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais comme... Spécialité théâtre. Waouh. D'accord. Mais c'est bien, c'est très bien. Lui, c'est mon roupéro. Karen, style. Comment vous arrivez à faire... Comment vous quittez l'école pour vous mettre dans ce domaine de vidéo sur Facebook? Il faut dire qu'à la base, c'est pas facile, les vidéos et les études en même temps. C'est pas facile d'allier. Mais on se donne des occasions, on se donne des jours pour tourner. Ouais. Voilà, on a un programme. Ça, c'est bien organisé, là. Les conditions de travail. Justement. Mais qu'est-ce qui vous pousse déjà à faire des vidéos? Bon, il faut dire qu'à la base, moi, j'aime le théâtre parce que j'ai fait le théâtre à l'école primaire. D'accord. Voilà, on avait une troupe théâtrale à Soujefia 1A, à Yopougon. Ouais. Voilà, c'est par là. C'est ce qui m'a animé en plus. D'accord. Voilà, c'est ce qui m'a animé. D'accord. Ozone? Pourquoi vous avez décidé de vous battre pour la nourriture? Expliquez-nous le concept. Parce que... En fait, tu tapes fort comme ça. En fait, moi, je suis le boss. C'est moi qui cherche les contrats de nourriture. Tu vois, c'est moi qui communique, c'est moi qui cherche les contrats, c'est moi qui dis, mon petit, allons manger chez les gens. Il y a le programme. Et quand on arrive là-bas, c'est moi le boss. Quand il te dit, mon petit, mange doucement, tu manges doucement. Quand tu cherches, lui veut manger fort. Voilà, c'est ce qui est mauvais. C'est toi qui fais des efforts pour chercher. C'est toi. Tu reconnais que c'est moi. Donc, d'habitude, tu dois faire comment? Qu'est-ce que tu dois faire d'abord? Je dois bien me comporter. Mais il se comporte pas. Tu as vu? Tu me mets toujours fort. Exactement. Donc, il connaît même, il sait ce qu'il a à faire, mais il fait alors, pas. certains pensent que ceux qui font les vidéos n'ont aucun bagage intellectuel, mais on constate que vous avez fait de longues études. Exactement. Hein, voilà, vous êtes partis à l'école et vous êtes des intellectuels. Karina? On constate que vous associez des artistes, des stars à vos vidéos. Ça répond à quoi? Moi-même, la été la première même à qui vous avez demandé. Oui. Mais comme je n'aime pas les vidéos, ça répond à quoi? Tu n'aimes pas les vidéos? Bon. Il n'a qu'à faire. Bon. Les stars, pourquoi les stars? C'est juste... Bon, c'est un nouveau concept. Parce qu'on ne peut pas faire comme les autres web comédiens. Voilà, nous, on ne va pas citer le nom ici. Nous, on a développé un truc, le repéro, le boss. Il y a des gens qui ont tendance à dire, pourquoi vous, à Abidjan ici, les repéros, ils ont pour habitude de... C'est-à-dire, le repéro, il sait son boss en bas. Non, on ne fait pas ça. Nous, on est à gauche. Ça dit ce message-là. Quand il les tape, c'est pour dire ça va t'amener à travailler pour ne pas être repéré de quelqu'un demain. C'est notre... Voilà, c'est dans ce concept que depuis qu'on a eu le trophée de meilleure révélation de talent d'Afrique, voilà, c'est avec le repère qu'on a eu.
Exactement. Voilà, c'est à cause de ce genre de vidéos. Sinon, avec les stars, c'est pas... C'est juste amplifier la chose. Si vous permettez, je vais revenir encore sur cette question. On a parlé de vos différents cursus scolaires. Donc, est-ce que pour faire ce genre de vidéos, les vidéos que vous faites là, il faut avoir un bagage intellectuel, il faut être là, aller à l'école ou vous, dans votre cas, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous préparez déjà? Bon, déjà, d'abord, pour commencer, voilà, il y a des gens qui ne vont pas à l'école. Mais ils exercent ce métier-là, en fait. Mais nous, on a décidé d'aller à l'école parce que déjà, le diplôme, c'est à la base. Voilà. D'abord, nous, on va avoir notre diplôme, travailler dans les entreprises et autres. Parce qu'il faut dire aussi que les vidéos que nous faisons, ce n'est pas tous les jours. Il y a des contrats et autres. Pourtant, l'école, si tu as ton diplôme demain, bon, tu peux t'asseoir, voilà, demain travailler dans une bonne société. Pourtant, la comédie, le jour ça tombe, là, tu es foutu. Donc voilà, nous partons à l'école, nous faisons plaisir à nos parents, voilà, et puis voilà, c'est ça. Partez à l'école, fait plaisir à vos parents. Et nous-mêmes. Ah, ok, d'accord. C'est bien envoyé aux autres. C'est quoi vos objectifs? Est-ce que vous ne pensez pas qu'à la longue, le concept va être lassant? Lassant? Bon... Des gens qui viennent toujours là pour manger. Faire par là. Notre objectif... Quand il part, tu t'éteins. Voilà, c'est ça, on parlait là. Est-ce que vous avez toujours continué de vous battre sur la nourriture? Tant qu'il va manger, tant qu'il ne va pas manger doucement, ça va toujours prendre. Le boss des programmes. Il y a toujours les frapper. Nous, notre concept à la base, c'est pour choquer. C'est pas pour faire rire. Donc, il y a les nouvelles personnes qui vont toujours découvrir la page. Pourquoi vous voulez choquer? Franchement, vous choquez. Pourquoi vous voulez choquer? Ça me fait peur même. Dans le milieu, là, tout le monde a choisi de faire les vidéos, c'est-à-dire les coups de la vie. C'est un peu coup de la vie. Nous, on n'est pas dans faire le coup de la vie. Dans le concret. Non, on n'est pas dans le coup de la vie. Les coups dans le dos. Dans les plans de la vie. Oui. Pour d'autres aussi, ils se disent quoi? Bon, le repéro, bon, c'est celui qui suit toujours le boss. Bon, on a vu nos dévanciers, Papa Gou, Digbe Cravate et autres, qui ont fait des vidéos de repéro. Où, genre, le repéro, il suit toujours le boss. Mais nous, on a décidé d'être contre, en fait. Non, on a allé à gauche pour sensibiliser. On se bat dans la nourriture, en fait. Moi, j'aimerais demander un truc. Quand vous allez chez les gens, quand vous partez manger chez les gens, là, la nourriture, là, qui donne ça? Qui finance? C'est eux qui nous donnent. Tu mens pourquoi? Ok, d'accord. Il t'a toujours dit, quand on pose ces gens des questions, c'est qui le boss? C'est toi. Ok, donc tu fermes ta bouche. Nous sommes dans une émission sérieuse. Ok. Donc la nourriture. Faut pas gâter nos stars. C'est nous-mêmes on envoie les nourritures. Maintenant après, voilà. On se voit à côté. Voilà, c'est tout. Moi, j'aimerais savoir, tu le tapes vrai ou bien? Mais tu n'as pas entendu. Parce que toi, tu n'as pas souvent mal à la poitrine. Excuse-moi, tu n'es pas assez en forme. C'est le repéro. Donc tu limes d'une manière... le choix? Il encaisse. C'est le choix. Et puis, ce que j'ai remarqué, vous voulez faire comprendre aux gens que le repéro n'a pas droit à la parole, ou bien le repéro n'a pas le droit d'être heureux ou bien à l'aise. Parce que quand il mange un peu souvent, tu le limes. Son problème, il mange fort, il mange trop. Il dit mange doucement. C'est ça. Mange doucement, tu n'es pas obligé de le frapper. Tu veux dire qu'en outre, on doit frapper les repéros. Bon, faut dire que, bon, quand il m'envoie à l'hôpital. Ça, c'est clair. Maintenant, si les gens ont tendance à raconter que le boss est violent. Pourtant, il n'est pas violent. C'est violent. Et c'est violent. Non. Ok. Deux personnes différentes. Ton épaule va quitter un jour. Pourquoi avoir choisi le concept de la nourriture? Pourquoi la nourriture? Bon, déjà, bon, on préparait de la nourriture à la maison. Et puis voilà, nous on laissait ça, on partait au kiosque. On partait manger du spaghetti. Voilà, d'abord on a commencé avec des vidéos de spaghetti, d'abord. Maintenant après, bon, on est allé à Sofitel, on a rencontré Mokobe. On allait le voir, bon, on a discuté, autre, et puis il a dit, ah les gars. Quand tu parles pas les lunettes, ça te rend trop boss. En fait, les repéros là, tu sais pas. Le repéro n'aura jamais la paix du cœur tant que le boss est là. C'est-à-dire que le repère ne doit même pas être à côté un peu du boss. C'est-à-dire qu'il ne doit rien avoir quand même avec le boss. Mais c'est que moi, Il doit rien avoir, il doit rien être. Le repéro ne doit pas être propre, ne doit pas être chic que le boss. Donc, le repéro, en retour, il gagne quoi, lui? Mon repéro, il sait ce qu'il gagne. Tu gagnes quoi à la fin? Médicaments. On va à l'hôpital. C'est moi qui paye ses soins médicaux. Mais c'est le boss, c'est lui qui cherche les contrats. D'accord, donc tu parlais, tu avais posé une question. On a rencontré Mokobe. Voilà, il a dit, les gars, bon, on va faire une vidéo, réfléchir une petite vidéo. Donc, dans ce cas-là, il y a une femme qui nous a envoyé de la nourriture. D'accord. Voilà, c'est lui qui a payé, en fait.
On a fait la vidéo, puis on a mis sur les réseaux sociaux. Et puis un coup, on commence à faire boum. Donc, ça dit, bon, par rapport aux autres vidéos, puis ce genre de vidéos-là, on voit que l'audience est vraiment montée. Donc, on s'est dit, pourquoi pas se lancer dedans. Donc, c'est dans ça qu'on a commencé à faire l'extra, on a commencé à faire des bordeaux. À partir de Mokobé. À partir de Mokobé, maintenant, on a commencé à enchaîner. Il faut ajouter aussi qu'il y a la première vidéo qui a pris, c'était la vidéo au kiosque. Voilà, la vidéo, c'était la première vidéo de Ropero. Voilà, j'étais au téléphone et puis on communiquait. Puis il a voulu prendre, il a pris le spaghetti, il l'a mis dans sa bouche, il a serré son cou. C'est par là que ça a commencé même d'abord. Il a ramené, c'est ça? Voilà, le kiosque, les gens ont commencé à dire non, c'est toujours au kiosque, changer un peu de cadre. C'est par là qu'on a commencé à... Mais la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, avant de vous annoncer, c'était avec le père de Sidiki Diabaté, je crois. Ouais. Papa Toumani Diabaté. Vous êtes parti manger chez eux? Ouais. Oui, nous, en fait, nous, on aime aller manger chez les gens. Voilà, nous, on n'a pas de travail. Le boss, là, actuellement, le boss n'a rien, il se cherche. Lui, comme c'est qu'il aime manger, donc il est mis à côté de moi. C'est mais quand on va manger chez les gens, il faut savoir manger. Tu manges doucement. C'est le problème, c'est tout ce que te demande. Mange doucement. Oui, j'ai vu des commentaires qui disaient que vous êtes inspiré de Lopez Dalois. Lopez Dalois. En aucun cas. Inspiré du aucun cas, si Lopez Dalois, il frappe quelqu'un. Non, vous êtes inspiré de lui pour créer un truc. Il n'a pas frappé en fait des gens. Lui frappe pas quelqu'un ici, deux Il y a plusieurs comédiens, bon, même nigériens autres, qui font des vidéos avec de la nourriture. Ça, c'est normal. Tout le monde fait de la vidéo avec de la nourriture. Mais ce qu'on a rapporté, c'est qu'on a tapé dedans. Exactement. Il y a des gens qui ont tendance à dire, vous faites comme Klaba. Oh, nous, on faisait les vidéos frappées. C'est après, on est parti. On dit, qui est Klaba? Klaba, c'est un comédien malien. On a allé sa page, on a vu qu'il fait ce genre de vidéos où on s'est... Mais tu le tapes trop mal. Non, c'est moi qui le soigne. Et il est là. Moi, il le soigne. Il a tiré sa gauche. Mais le gars, il s'est fâché aussi. Non, mais moi, attends, tu voulais me biper dans la repère s'est fâché. Attention. Le repère aussi s'est fâché. Mais est-ce que ce que vous faites là, est-ce que ça vous permet de subvenir à vos besoins? Ouais. On nous appelle, il y a des restaurants qui nous appellent, voilà ça. Parce qu'on voit ce genre de vidéos où on fait avec de la nourriture. Donc, il y a certains restaurants qui s'intéressent à ça. Voilà, on vient dans leur restaurant, on fait la nourriture. Bon, ça fait la promotion en même temps. Ah, ça veut dire que vous arrivez à avoir des collaborations avec des restaurants pour la publicité de leur restaurant. Il y a certains artistes aussi qui nous écrivent. Voilà, les gars, vraiment. Parce qu'ils savent que s'ils rentrent dans la vidéo, si on met... En fait, à la base, nos sketchs, c'est un sketch, mais le cadre, on utilise beaucoup la nourriture. On fait ça sur la nourriture. Ouais, mais là, Mokobé disait quoi? Il vous disait quoi là? Ah, Mokobé aussi. Hey. Mokobé disait lui le boss, c'est qu'il les a chassés les deux. Ouais. Quand ça mange chez toi, pas de problème, tu es boss. Non, mais il vous a dit quoi? Qu'est-ce qu'il disait quoi? Il m'a tapé même. Mokobé? Oui. Mais en fait, tu vois, souvent, on me tape. Quand c'est quoi? Le boss, c'est dans ça, le repère de mes yeux rentrés 6 mois souvent. Mais là où il parle comme ça, là, qu'est-ce qu'il disait? Où ça? Il disait arrêtez ça, c'est moi le boss. Voilà, il dit c'est lui le boss même. Depuis des années, vous me laissez des messages sur Instagram. Avant que ce genre de vidéo-là arrive, je recevais des messages de vous. Je dis que je ne suis pas trop vidéo. Mais si j'accepte aujourd'hui de faire des vidéos avec vous, mais pas dans ce contexte-là. Non, mais... Vous pouvez trouver un autre style. Non, mais... Ne pas quand le bis, ça peut me donner... C'est à quoi de faire vous fuir, vous tapez trop. C'est pas quand le bis, c'est que tu as pas le coup. Lève-moi, ça fait des nourritures, tu tapes. On se comprend. Ça dépend du plat. S'il y a 2 plats, tu n'as pas les frapper. Si ça a checké côté, tu as donné là même là, on part à côté artiste même. Ça dépend du plat. En plus, bon, pour ce qui est du concept, d'autres concepts... Voilà, c'est ce que je voulais savoir. On a pensé, mais c'est pas pour le moment. Ah, vous ne voulez pas changer de... Pour le moment, c'est sur le Dabali. Peut-être en 2027. C'est le Dabali. Mais quelle vidéo vous pouvez faire avec Karina comme ça? Bon, Karina, on ne peut pas enlever le taper, mais elle peut conseiller. Si on peut faire la vidéo où il me tape dedans, mais elle conseille en fait. Mais forcez-toi dans tes tapés. Non, dans le tapé. Non, mais ça dépend. On va faire un truc. Comme vous êtes toujours sur la nourriture, on va rester sur la nourriture. Mais quand tu seras en train de manger fort, que tu vas vouloir le taper, je vais attraper ta main. Et puis je vais vous donner conseil. On ne frappe pas toujours. Voilà. Ou bien? Comment c'est pas ça? Non, mais frapper là, ça fait partie du moment. Faudrait pas qu'il mange fort en fait. Moi en fait, quand il voit trop manger bêtement, ça m'énerve en fait. Je ne sais pas pourquoi. Toi aussi, tu ne sais pas manger doucement. Vous voyez, non? Voilà. Tout le monde dit ici son corps a prêté pour ça. Tu sais que le jour que tu as mangé avec
Il y a des gens, le jour que tu manges eux, tu n'as pas les frapper sur moi. Ozone. Oui, monsieur le président. Pourquoi tu me pas? Non, je suis en train de dire qu'il y a des gens là. Même là, il mange pas. Moi, je ne pas mettre ça sur mes yad. Toi et moi, là, nous, on se connaît. Moi, en fait, ce que j'aime... Monsieur, vous voulez parler? Oui, je voulais parler. J'allais poser ma question, en fait. Vous la gardez. OK. Hein, on va donner de l'eau à boire. Hein, et puis, on revient juste après la pub. Troisième et dernière partie de l'avant-dernier showbuzz de cette semaine. Nos invités sont les dégameurs Momo et Isco. Avant la pub, Madame la gouverneure de Barra City voulait poser sa question. Parce que, monsieur le président, ils sont à fond dans les vidéos. Là. Toujours. Voilà. Est-ce que, moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous comptez un jour abandonner l'école pour faire des vidéos sur Facebook? Qu'allez-vous faire des diplômes que vous allez obtenir? Jamais. Vous ne comptez pas abandonner l'école? Jamais. Vous avez fait vidéo jusqu'à école vidéo. Même s'il faut que l'école, même si par exemple, on dit souvent, il y a des gens, ils sont à l'école, mais ils tendent vers la retraite. Ils sont vieux. Même si vous vieillissez d'un école, on vieillit. D'accord, mais... on ne peut jamais laisser l'école. Et t'es pas demain, ça va sur ta place. On dit oui, mais qui t'a demandé? Ils sont déposés. Ta main va vite. Mais tu viens arrêter ça pourquoi? C'est ce qu'on te demande. On nous demande, est-ce qu'on va arrêter les études? C'est de ça qu'il s'agit. Il vient arranger ta chemise. Oui, il vient arranger ta chemise. Donc, quand il sait comment c'est Boudi, il a faim. Ah, d'accord. On n'est pas loin de la fin. Nous sommes au showbiz. Dernier mois là où? Voilà. Voilà, viens avec Karina, il faut prendre elle. Après, je t'invite au restaurant, après l'émission. Qui ça? Ensemble, lui. D'accord. Quel diplôme chacun prépare? Toi, Momo? Bon, moi, c'est mon diplôme en santé. En santé? En santé. Actuellement, j'ai fait mon mémoire actuellement. Ah, tu prépares ton mémoire? Voilà. Attends, diplôme en santé. En santé. Ben, qui nous explique? Et on t'a trop tapé, maintenant c'est santé. D'abord, il y a de licence 1 en licence 3. J'ai fait études de développement. Voilà. Maintenant, à partir de licence 3, il y a eu mon diplôme. Maintenant, après, ils ont décidé de nous séparer. C'est-à-dire, il y a plusieurs branches. Santé publique, santé communautaire, il y a d'autres branches. Soit tu restes en études de développement, soit tu continues en santé. Donc, il a laissé études de développement pour aller faire santé, en fait. D'accord, OK. Voilà. Et toi, Isco? Moi, d'abord, cette année, c'est d'obtenir ma licence. Voilà, ma licence en spécialité théâtre. Dès que j'ai la licence, bon, je vais me spécialiser en metteur en scène ou humoriste sur scène. D'accord. Toi, t'es vraiment à fond dans... Vous êtes vraiment à fond dans ce truc. Ben, c'est bien, les gars. En tout cas, on vous encourage. Ne lâchez jamais les études. Je pense que c'est la base même du succès. Ouais, il faut et je pense que c'est un exemple de passion, de détermination aussi. Quand les jeunes regardent ça, ils doivent comprendre qu'on peut, je veux dire, vivre sa passion et après vivre de sa passion. D'accord. Est-ce que vous prenez des conseils auprès des personnes qui vous ont dévancé, des personnes qui font des vidéos à succès aujourd'hui? Est-ce que vous prenez des conseils? Est-ce que vous avez des contacts avec eux? Oui, bon, on a plusieurs contacts. Par exemple, les artistes qui en tournent actuellement, on a leurs contacts sur WhatsApp. Voilà, souvent ils nous donnent des conseils, ils nous appellent, voilà, ça, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Donc on suit ces conseils et puis voilà. D'accord. C'est pas facile. J'aimerais savoir, est-ce que vous n'avez pas des appréhensions, est-ce que vous n'avez pas peur parfois de faire des vidéos qui échouent ou bien de voir votre carrière de comédien, humoriste tomber à travers Par exemple, il y a appelé ça comme ça. Souvent, quand on poste des vidéos, bon, on a l'habitude de faire... C'est-à-dire, si on met une vidéo sur Instagram aujourd'hui, en un jour, on doit s'assurer qu'on a fait 20 000 vues, au moins 600 commentaires comme ça. OK. Bon, le jour, on ne fait pas... Par exemple, le jour, on a fait 10 000 vues en un jour, et 300 commentaires. Là, on dit un coup. OK. Donc, on essaie d'améliorer. On dit, ah, qu'est-ce qui n'a pas marché? Si on fait ça, ça n'a pas marché. Donc, on refait la prochaine vidéo. Plus dosé que ça. Vous vous organisez dans le travail, vous organisez, vous parlez. Ouais, et on essaie aussi de voir les critiques, les commentaires pour pouvoir... C'est ce qui fait la suite de la prochaine vidéo. On essaie de voir. Il y a souvent les idées dans les commentaires, même dans les critiques. Et en général, quelles sont les critiques en général? Bon, il y a plusieurs personnes qui aiment, en fait. Et puis, il y a des personnes aussi qui n'aiment pas. Ceux qui n'aiment pas, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas en général? Bon, ils n'aiment pas... En fait, ils veulent que moi me revote, en fait. C'est-à-dire qu'ils tapent le boss. En fait, à la base, ce qu'ils n'aiment pas même là, ce qu'ils n'aiment pas, c'est frapper là. Mais est-ce que nous, on n'aime pas? Moi, j'ai jamais dit quelque chose.
vous faites des vidéos, c'est pour édifier, c'est pour éduquer aussi. Moi, mon fils, il regarde vos vidéos sur YouTube, mais sans vous mentir, lui dit d'enlever. Parce que chaque fois qu'il va regarder, tu es en train de le bisser, lui, il devient agressif, il apprend, il regarde, c'est un enfant. Vous n'avez pas passé votre temps à montrer aux gens que la violence. Vous êtes d'accord avec moi? Il va ajouter un petit truc. Voilà. Attends. Bon, quand on était petit, voilà, on mangeait avec nos grands frères. Quand tu prends un boulot à maintenant, on cocota. C'est pas chez nous. C'est clair, quand on était petit. C'est pas chez nous. Tu mangeais, on prend tes grands frères, même on prend tes parents. Quand Mon fils vous regarde, je ne peux pas mentir. Exactement. C'est ça, on essaie de démontrer de nos vies. YouTube. Sur Facebook, il y a beaucoup de profils. Si tu veux Jésus, attention, il y a sa page. Si tu veux... Ah, d'accord. Chacun a sa Donc, je page. fais bien Si de tu lui sais dire que tu nous d'arrêter de vous oui, regarder, non, alors. franchement, bien. Non, mais franchement, il peut regarder. J'arrive. Dans tous les cas, la violence, c'est pas une bonne chose. On sent que vous êtes dans un mood de. Mais qui m'a dit qu'on tape fort même? C'est une mise en scène. Celui-là, tu ne le tapes pas fort. C'est une mise en scène. Il m'envoie à l'hôpital. C'est une mise en scène. Il fait exprès d'aller à satisfaction. Ce que je veux savoir. Il fait exprès d'aller à l'hôpital. C'est une mise en scène. La vidéo, votre vidéo à succès, a eu combien de vues? On a mis une vidéo avec Coach Amon dernièrement là. C'est rentré 700 000 vues. Wow. Sur Facebook, ouais. 700 000. Et Instagram, plus de 800 commentaires, 700 commentaires comme ça. Wow. Bon, il faut croire aussi que nous avons 2 pages TikTok. Bon, c'est le genre de vidéos souvent fait. Des millions de vues. Ça fait des millions. On a fait au moins 4 fois. 4 fois Il y millions. a 2 vidéos qui rentrent dans 2 millions de vues tout de suite. D'accord, il n'y a pas de problème. On va s'informer avec Ozone Afrique Bamba dans Show News. Voilà, aujourd'hui, on va parler exclusivement des Grammy Awards, de la 64e édition de Grammy Awards. Donc, les Grammy Awards ou Grammys sont des récompenses créées en 1958, décernées chaque année aux États-Unis par la National Academy of Recording Arts and Science, afin d'honorer les meilleurs artistes et les meilleurs techniciens dans le domaine de la musique et de l'industrie américaine. Alors, cette année, c'est l'année de Angélique Kidjo qui remporte son 5e Grammy Award et avec son album Mother Nature, donc le prix, elle a remporté le prix du meilleur album de musique du monde. Wow. On peut applaudir. Franchement. Elle devient donc l'artiste africaine ayant remporté le plus de Grammy Awards individuellement. Ouais. Alors, le deuxième Africain qui a remporté un Grammy, moi, je suis particulièrement fier de lui. Ouais. Je suis particulièrement content parce que j'ai parlé de lui dans des projets il y a plusieurs années. J'ai fait presque des études, beaucoup de recherches sur lui il y a plusieurs années. Aujourd'hui, il est là. C'est un exemple d'abnégation. Il est né d'un père... présentateur télé, d'une mère actrice. Il a perdu l'usage d'un bras, d'une main donc à 14 ans. Il a été sollicité par Sony pour un contrat. Il a refusé le contrat. Il a créé lui-même sa propre maison de disques. Il a collaboré avec des artistes, il faisait son travail, il était passionné, il mixait. Et aujourd'hui, il se place sur le toit du monde. Il a participé à de gros festivals aux 4 coins du monde. Il est l'un des DJ aujourd'hui les plus vus. On va dire, je vais exagérer, le plus. Oui. Ouais, c'est DJ Black Coffee. Black Coffee, il est sud-africain. C'est comme on dit, c'est pas n'importe qui. C'est le DJ le plus riche déjà d'Afrique. Il fait partie des DJ les plus riches du monde. Et il est très bien positionné. Beaucoup de respect pour ce monsieur. Il remporte le prix du meilleur album électronique. DJ Black Coffee, tu peux aller sur YouTube pour voir ce qu'il sait faire, pour voir ce qu'il fait. C'est un délice. Ouais. Il fait rêver. Ouais. Ok. Il ne s'est pas laissé faire avec le handicap qu'il a. Ok. C'est la preuve qu'on peut se battre, okay, quel que soit le handicap qu'on a, pour réussir, pour obtenir pour réaliser le rêve qu'on veut. Alors, j'aimerais quand même rappeler un petit palmarès vite fait, du Grammy des Africains qui ont remporté le Grammy. Il y a Ali Farka Touré du Mali, Lady Smith, Black Mambazo d'Afrique du Sud, Mamadou Diabaté du Mali, Toumani Diabaté du Mali, Césaria Evoria, Youssou N'Dour, et puis Angélique Kidjo aussi, il y en a plein d'autres comme ça. Félicitations, c'est l'Afrique qui gagne toujours. Merci Ozone. Il faut rappeler que tous les jeudis, c'est des informations sur le showbiz africain. Et la diaspora aussi. Et la diaspora. Merci Ozone. Alors, les dégameurs, entre études et vidéos, comment est-ce que vous organisez votre travail? Bon, déjà, pour commencer, on sait qu'on a une semaine, lundi, mardi
jusqu'au vendredi. Par exemple, si le boss, il a un examen le lendemain et on doit tourner rapidement, moi je n'ai pas de coup. Là, on ne tourne pas. On attend un jour où il soit libre et je sois libre et puis on tourne. D'accord. Voilà. Maintenant, si on voit dans le cas contraire que c'est vraiment coincé, on peut prendre ce samedi-là pour tourner au moins 5 vidéos à 4 vidéos. Vous vous organisez dans tous les cas. Vous êtes organisé. Quels sont vos projets pour 2022? Bon, 2022, déjà... Tu parles pourquoi? Bon, il faut dire les projets. Non, faut dire les projets. Le boss, faut dire les projets. Arrête de me mettre la honte. Le boss. Pardon, le boss. Arrête, mais ma main sort vite, hein. Le boss. Le boss, le projet. Bon, pour l'année 2022, le projet, d'abord, en avril, nous allons faire un petit spectacle. Dans ce mois, Dans ce mois, bon, en mai, après le mois du Ramadan. Ça sera au Boss Club, je suis président Vao. D'accord. On a un spectacle. Ouais, un spectacle. Un petit one-man show fermé. Voilà. Près de 80-100 places. D'accord. Mais oui. Bon, et aussi faire des web-séries. D'accord. Bon, on a tourné récemment à Perfidie. Voilà, c'est un film qui doit se passer sur Netflix. D'accord. Donc on était dedans. Okay. C'est bon. Dans tous les cas, on vous soutient, on vous souhaite bonne chance pour la suite. Et puis, revenez nous voir en Papouasie quand vous voulez. Merci à Madame la Gouverneure, merci à Monsieur le Premier ministre. Chers Papouas, chers Papouases, merci de nous avoir suivis. On vous laisse dans Showtime en compagnie d'une très belle dame. Elle fait du coupé-décalé. C'est une Burkinabé. C'est sa première télé. On va lui souhaiter bonne chance. C'est dans Showtime. Prenez soin de vous. On se dit à demain. Showtime.